Comment se souvenir de 2024 sans parler de politique? Une valse de Premier ministre, des coups de théâtre. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Des images surréalistes sous fond de forte colère sociale, le tout en pleine année olympique. Asseyez-vous confortablement et replongez-vous dans cette folle année politique où la France n'aura pas eu le temps de s'ennuyer. Bien, monsieur le Premier ministre, cher Gabriel, tout d'abord, bienvenue à Matignon. L'année commence avec un nouveau Premier ministre. Exit Elisabeth Borne, place désormais à Gabriel Attal. Parfois qualifié en interne de bébé Macron, il devient à 34 ans le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Dans son gouvernement, Gabriel Attal nomme tout d'abord une équipe resserrée. C'est une demande formelle d'Emmanuel Macron qui, lors du premier Conseil des ministres, donne tout de suite le ton. Au travail. Merci beaucoup. Très vite, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, crée la polémique. Pour justifier la scolarisation de ses enfants dans le privé, elle fustige l'enseignement public, sous les yeux de son prédécesseur. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, d'aller chercher une solution différente. Le portefeuille de l'éducation lui est retiré. Je n'ai jamais rencontré les problèmes que j'ai aujourd'hui. Gabriel Attal doit aussi gérer la colère des agriculteurs, des autoroutes bloquées, des actions coup de poing et Emmanuel Macron chahuté pendant le salon de l'agriculture. Une mobilisation qui va s'inscrire pleinement dans la campagne des élections européennes du 9 juin. Le scrutin se transforme en vote sanction contre Emmanuel Macron. Le Rassemblement national, Jordan Bardella à sa tête, obtient un score historique. 31% des voix. Le camp présidentiel recueille 2 fois moins de votes. C'en est trop pour Emmanuel Macron. Le soir même, il prend la parole. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Coup de tonnerre, les Français sont rappelés aux urnes pour de nouvelles élections législatives. Premier tour le 30 juin et second tour le 7 juillet. Devant l'urgence, à gauche se pose la question de l'unité. Mais pour Raphaël Glucksmann, troisième des élections européennes, loin devant les autres partis de gauche, pas question de reproduire une union sous la coupe de Jean-Luc Mélenchon. Il faut un cap clair. On ne va pas refaire la NUPES, là. Il y a eu une inversion des rapports de force. Mais le peuple de gauche presse ses dirigeants d'accomplir ce qu'ils n'ont pas réussi pour les européennes, se mettre d'accord. La NUPES 2024 s'appellera le Nouveau Front Populaire, le NFP, et une phrase claire, dans chaque circonscription, nous voulons soutenir des candidatures uniques dès le premier tour. À droite, 2 jours après la dissolution, le président des Républicains brise un tabou. La droite va arriver au pouvoir. On va redresser avec le pays. Le Rassemblement national. Oui, absolument. Sans prévenir sa famille politique, Éric Ciotti conclut un accord avec le Rassemblement national. Effarés, les ténors des LR veulent l'évincer du parti. Mais Éric Ciotti s'accroche. Se met en scène seul dans son bureau, se barricade derrière la porte bleue du siège des Républicains pour empêcher la tenue d'un bureau politique qui l'exclurait du parti. Il y aura donc des candidats LR et des candidats LR-RN aux prochaines élections. Au soir du premier tour, le Rassemblement national et ses alliés arrivent largement en tête, avec 34% des suffrages. Mais dans l'entre-deux tours, près de 190 candidats, pourtant qualifiés au deuxième tour, se retirent au profit de leur adversaire de gauche ou du centre et appellent à voter contre le RN. Fort de ces désistements, le Front républicain fonctionne. Au soir du deuxième tour, le RN et ses alliés ne remportent que 143 sièges. À la surprise générale, c'est la gauche qui arrive en tête des élections. Premier à prendre la parole, Jean-Luc Mélenchon fixe un cap au nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme. Mais le jusqu'au-boutisme de Jean-Luc Mélenchon se heurte aux chiffres. Le nouveau Front populaire ne dispose que d'une majorité très relative à l'Assemblée. Après d'intenses négociations, un nom pour Matignon sort du chapeau à gauche, Lucie Casté. Mais le soir même, Emmanuel Macron balaye la candidature du NFP et renvoie tout le monde dos à dos. Personne n'a la majorité, dit-il. Il demande donc aux formations politiques de trouver des compromis. Et on doit le respecter. La question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays. Emmanuel Macron décrète même une trêve olympique. Le nouveau Premier ministre sera choisi après les Jeux. Début septembre, c'est la fin d'une interminable attente. Pour Matignon, Emmanuel Macron fait finalement le choix d'un homme de droite et d'expérience, Michel Barnier, 73 ans. Il devient le Premier ministre le plus âgé de la Ve République
et succède au plus jeune, Gabriel Attal. Au travail. Sa mission s'annonce délicate. Il doit essayer de former une coalition jusqu'ici impossible et trouver 60 milliards d'euros d'économies pour le budget 2025. Au bout de 3 mois, face à une Assemblée nationale fracturée, il se résout à recourir au 49.3 pour faire adopter le budget de la sécurité sociale, s'exposant ainsi à une motion de censure. La gauche promet de la voter, alors en coulisses, Michel Barnier essaye de convaincre Marine Le Pen de ne pas le censurer. Il recule sur la taxe sur l'électricité, sur le déremboursement des médicaments, mais pour le RN, ce n'est pas suffisant. Marine Le Pen décide d'appuyer sur le bouton de la censure. La politique du pire serait de ne pas censurer un tel budget, un tel gouvernement, un tel effondrement. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Résultat, le gouvernement Barnier est censuré, du jamais vu depuis 1962. Emmanuel Macron se retrouve dos au mur et paye encore les conséquences de la dissolution. De part et d'autre de l'échiquier politique, certains exigent même sa démission. Mais le président le dit, il poursuivra son mandat jusqu'en 2027. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans. Et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. L'un des alliés d'Emmanuel Macron, François Bayrou, décide alors de prendre son destin en main. Le président doit le nommer lui, à Matignon, sinon il quittera le bloc central avec sa trentaine de députés MoDem. Pris en étau, Emmanuel Macron s'exécute et nomme le maire de Pau Premier ministre le 13 décembre, avec la mission d'apporter de la stabilité au pays. Tout le monde se dit qu'il y a un chemin à trouver, qui réunisse les gens au lieu de les diviser. L'entrée en matière de François Bayrou à Matignon fait parler. Alors que le cyclone Chido vient de ravager l'archipel de Mayotte, il se rend en avion à Pau pour présider le conseil municipal de sa ville. Pour son gouvernement, il décide de faire appel à d'anciens poids lourds, Gérald Darmanin à la justice, Elisabeth Borne à l'éducation ou encore Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Une annonce juste avant Noël, l'épilogue d'une année politique pour le moins mouvementée.